Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent par Internet dans notre culte du 12 janvier 2025 et quelques versets du psalmiste pour commencer. Le psalmiste qui dit, et c'était l'occasion d'aller à la maison de l'Éternel à Jérusalem, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Et nous nous réunissons ce matin pour faire exactement cela. Pour ceux qui prennent des notes, c'est le psaume 122. Et nous allons chanter maintenant au 192, le cantique de César Malan. Ah, qu'il est beau de voir les frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Le 192. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leur sang pieux et leur prière, comme un encens monte aux cieux. Leur temps pieux et leur prière, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tous tes rachetés. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tout magnifique bonté. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtons les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Remettons ces moments au Seigneur. Père éternel, ô notre Dieu, nous nous courbons devant toi, toi qui as orienté nos pas et nos cœurs pour venir ensemble devant ton trône de grâce, pour adorer ton nom, pour chanter tes louanges. Seigneur, tu nous as adressé cette sainte convocation et, comme autrefois ton peuple, qui s'approchait de la tente d'assignation puis du temple, Seigneur, nous nous approchons du lieu saint, du lieu très saint, là où la paix,
a été accomplie par le sang de Christ. Tu as envoyé ce Sauveur, Seigneur, celui que tu avais désigné, que tu as revêtu de toute ta puissance, que tu as conduit et à qui tu as donné cette mission de racheter ton peuple. Seigneur, aujourd'hui, nous nous présentons comme les rachetés de Christ. Et Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, oh, nous te demandons qu'aujourd'hui encore, tu te plaises à faire couler ta grâce à travers ta parole, que ton esprit puisse passer sur le chaos et transformer cela en faisant un des membres de ton royaume. Ô notre Dieu, notre monde en a besoin, nous en avons besoin individuellement et ensemble. Et nous te prions, Seigneur, que tu te plaises à venir te rencontrer avec nous, à la fois dans notre culte et dans notre cœur. Parle à nos cœurs, Seigneur, et fais-nous du bien avec ce baume de Galaad qui est l'œuvre que Christ a accomplie. C'est en son nom, Seigneur, que nous nous approchons de toi, c'est en son nom que nous nous réunissons et c'est en son nom, Seigneur, que nous levons les regards vers toi, impatients et dans l'espérance. Amen. Notre première lecture se situe dans le livre de Néhémie, chapitre 8. Néhémie, c'est l'organisateur, l'administrateur qui est envoyé depuis Babylone. Il était auprès du roi. Il est envoyé à Babylone pour finaliser. Alors Néhémie, c'est avant Esther, c'est avant Job, Esdras, Job et tout cela. On oublie que c'est juste à la fin des livres historiques. Néhémie 8. Voilà. Oui, donc Néhémie revient à Jérusalem. Le temple a été reconstruit ou est en passe de le devenir, mais la cité, la ville, est toujours en ruine. Les murailles sont en ruine. Et bien entendu, à part le peuple de Dieu, il n'y a pas grand monde qui est pressé que les murailles soient rebâties parce que les Juifs ont manifesté, ou les Hébreux ont manifesté, un esprit de rébellion. Ça, jamais bon pour les leaders politiques. Mais Néhémie arrive et il va accomplir l'œuvre d'une manière spectaculaire grâce à l'assistance du Seigneur. C'est un livre qui est intéressant à lire pour montrer comment le Seigneur permet à son peuple de rebâtir les murailles, les protections. Et au verset 8, on entre dans une phase différente. Et c'est ce que nous allons lire, les 12 premiers versets. Donc, Néhémie 8. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Et juste une petite parenthèse qui peut nous servir. Ici, il y a eu des grandes avancées dans la reconstruction de Jérusalem, dans la construction du temple, dans l'administration, mais parmi le peuple de Dieu, ce qui est important, c'est ce qui concerne sa communion directe avec le Seigneur, et ça vient à travers sa parole. Verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre.
tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkia et Maséja. Et à sa gauche, Pedaja, Miskaël, Malkisha, Hashum, Ashpadana, Zacharie et Meshulam. Ce sont les responsables. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Jamin, Akoub, Shebetaï, Oldija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez de ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et c'est là la parole de Dieu, et nous pouvons bien entendu derrière cela voir le modèle d'un culte d'adoration au Seigneur, où la parole est centrale, où l'explication de la parole de Dieu est centrale, une chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps pour les Israélites, rappelez-vous. Et puis le fait qu'il y a tout un ordre. Aujourd'hui, on vit dans une génération, ou même dans l'Église, et surtout dans l'Église, on évacue tout ordre, c'est les sentiments, les émotions, toutes sortes de bruits et de choses. Toutes ces choses sont un feu étranger, comme on aurait dit dans l'Ancien Testament. Et l'Éternel n'est pas honoré par ça. Non, on revient à ces choses, tous ces noms. Alors j'ai pratiqué un peu pour les noms, hein, et c'est pour ça que je n'ai pas proposé à quiconque de lire tous ces noms. Tous ces noms, c'est en fait les chefs d'Israël, les chefs des tribus, et donc ça montre que tout le peuple est ensemble. Et puis il y a tous ces noms qui sont les Lévites, parce qu'il est nécessaire d'avoir des gens, des scribes, des gens qui sont enseignés dans la parole pour pouvoir l'expliquer. Ça, c'est une bénédiction, c'est en fait un don que Dieu fait à son Église, si on en croit Ephésiens 4. Et ensuite, on voit ces deux réactions. La première réaction, le peuple est affligé. Rappelez-vous, quand il lit la loi, il lit en fait les 5 premiers livres de Moïse. Alors, peut-être pas en entier, mais notamment dans Deutéronome, il est annoncé que si le peuple se détourne de Dieu, Dieu va se détourner du peuple et l'envoyer en exil. Ces gens-là sont revenus de l'exil. Et maintenant, ils s'aperçoivent ce que Daniel a déjà vu dans son chapitre 9, rappelez-vous. Il a compris ces choses, il s'est humilié dans la prière, n'est-ce pas? Le peuple comprend ça. Et ils sont dans la peine. Et c'est un encouragement pour nous
à voir, en fait, notre péché, le péché dont on a été racheté, si on est croyant, à la lumière de ce que Dieu dit. Mais vous avez vu aussi que les Lévites et Néhémie, les chefs, font tout leur possible pour dire non, attendez, il faut aller plus loin que cela. Il faut vous réjouir. Ce jour est un jour particulier. Et quand on vient se réunir avec le Seigneur, ensemble, c'est un moment particulier. Ce n'est pas un sabbat comme dans l'ancien temps, mais c'est un moment particulier et surtout un moment de joie, car Dieu a pourvu à la réponse pour le péché. Et donc il y a cette grande joie et nous devons nous interroger. Est-ce que quand j'entends ce que Dieu a fait pour me libérer de mes péchés, de mon péché, est-ce que mon cœur est dans la joie? Ça ne veut pas dire qu'on est simplement en train de danser d'une manière superficielle, mais au plus profond, est-ce qu'il y a ce courant de joie dans mon cœur? Et je vous invite à loisir à lire le reste du livre, au moins le reste de ce chapitre, mais tout le livre de Néhémie, c'est un livre qui est très, très encourageant. Quant à nous, prenons nos livrets de cantiques et nous allons aller au 344. Que ne puis-je, ô mon Dieu, que ne puis-je, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux? Et voilà la réponse que le Seigneur attend de nous. Le 344. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son Père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour faire Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. Nous restons dans l'Ancien Testament pour notre deuxième lecture, le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 63. Donc on est dans la dernière partie d'Ésaïe. Et nous allons lire les 7 premiers versets du chapitre. Ésaïe 63, 1 à 7.
Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a rejailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné ou interloqué, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Et c'est la parole de Dieu. Une parole qui peut vous sembler énigmatique, n'est-ce pas? Ça commence avec une image qui est très belle, qui est très compréhensible, mais ensuite c'est difficile. On alterne entre le jugement, la grâce de Dieu, la destruction du méchant. Et le fait surtout ici, c'est ce qui m'a conduit vers ce passage, le fait qu'il appuie sur le fait que ce grand héros, c'est-à-dire celui qui délivre, n'est-ce pas, et qui est dans toute sa force, il a été seul. Il n'a trouvé personne d'autre. Et on peut dire, on peut imaginer que à l'écoute des réclamations ou des prétentions des hommes, il aurait pu espérer avoir quelqu'un. Mais il n'y a personne. Et pourquoi est-ce que c'est important de souligner cela? Parce que c'est en cela qu'on a l'assurance du salut. S'il y avait quoi que ce soit qui vient de l'homme dans l'accomplissement du salut, nous n'aurions aucun espoir. Absolument aucun. Ah, je me suis tourné vers le Seigneur. Oui, mais quand est-ce que tu vas te détourner? Et nous savons que nous nous détournons souvent, n'est-ce pas? Non, il a été seul à accomplir cela. Et en fait, quand on le voit paraître au début du chapitre, on le voit paraître une fois que l'œuvre est faite. Il revient de Botsra, d'Édom. Ça, c'est l'image du monde, c'est l'image du péché, n'est-ce pas? Il revient et il a les vêtements rouges, donc l'œuvre est déjà accomplie. Mais il revient en se redressant avec fierté dans toute sa force. Et nous avons ici cette merveilleuse image d'un sauveur qui est vainqueur. Et parce qu'il est vainqueur, ses rachetés sont plus que vainqueurs. Et nous avons aujourd'hui cette espérance que Christ a vaincu pour nous. Revenez à ce passage et méditez-le, parce qu'il est très riche en fait. Et nous avons ce jour de vengeance qui s'ouvre sur l'année de mes rachetés. Alors bien entendu, si on est familier avec l'histoire de l'Ancien Testament, on sait que cette année des rachetés venait tous les 50 ans, tous les 49 ans en fait. N'est-ce pas? C'était le jubilé, quand les chaînes tombaient. Un jour qui s'ouvre sur une année. Et l'année n'est pas terminée, bien entendu. Donc, réjouissons-nous de cela, mais regardons à ce que Christ a fait et veillons à ce que, à la fois dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos paroles,
nous gardions jalousement le fait qu'il a été seul à fouler la presse, le pressoir. Il a été seul à accomplir l'œuvre. C'est notre espérance et notre assurance. Chantons maintenant au 135 la victoire de ce Sauveur. 135, Jésus sort de la tombe. Il vit, il est vainqueur. Le 135. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Déjà la mort succombe devant le Rédempteur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Où donc est ta victoire, sépulcre destructeur? Pourrais-je craindre encore le sommeil du tombeau, le trépas et l'aurore d'un jour pur et nouveau? En Jésus, j'ai le gage de ma félicité, et j'aurai pour partage son immortalité. Que la ferme espérance d'un éternel bonheur apaise ma souffrance et console mon cœur, que dans ma dernière heure, Jésus soit mon appui, quand son amour demeure pour régner avec lui. Courbons-nous devant le Seigneur, prions. Seigneur notre Dieu, quelle merveille de pouvoir nous arrêter de la course folle de ce monde, de cette vie, pour contempler ton œuvre en Jésus-Christ. Et nous voyons, Seigneur, dans des passages qui nous montrent tout ce que le Sauveur a dû accomplir et affronter pour nous sauver. Nous voyons, Seigneur, l'horreur de notre péché. Notre péché qui n'est pas simplement ces actes coupables qui nous font rougir, qui nous font nous cacher, chercher à les oublier, mais Seigneur, surtout notre état de péché qui produit ces actes. Ô notre Dieu, même quand nous faisons le bien, nous voyons que le mal est attaché à nous et que cette chair dans laquelle nous sommes encore lutte avec l'esprit que tu as placé en nous. Et Seigneur, quel repos nous avons à venir voir, contempler Christ, ce héros qui est plein de force, d'énergie, qui n'a pas été diminué en aucun cas par son œuvre. Et nous voyons aussi son œuvre, Seigneur, cette œuvre terrible qu'il a dû traverser et accomplir seul. Et nous pensons à tous ces moments, Seigneur, où il était face à l'inimitié de ceux qu'il avait créés, quand il était aux prises avec le prince de ce monde, un usurpateur. Et Seigneur, combien sa victoire nous est chère. Dans ces moments, Seigneur, nous voyons que tout ne se résume pas à savoir des choses, à emmagasiner des informations,
à pouvoir comprendre des systèmes, mais c'est cette relation profonde, mystique, intime avec ce Sauveur, Seigneur. Car nous sommes maintenant en lui. Sa vie coule en nous. Et Seigneur, nous avons ces désirs que nous n'avions pas, qui ne sont pas simplement des désirs pour la perfection, mais des désirs pour marcher avec lui, pour lui plaire, pour te plaire. Parce que maintenant, Seigneur, en lui, nous avons la réconciliation, la paix avec toi. Le voile est déchiré et toi, tu peux nous atteindre, tu peux t'approcher de nous. Nous, qui sommes pécheurs par nature, pécheurs par pratique si souvent, Seigneur. Mais tu es plein de grâce et la grâce engloutit notre rébellion grâce à Christ. Oh, pardonne-nous, Seigneur, tous nos écarts, mais reçois aussi notre adoration pour ta grâce remplie d'amour qui est venue nous atteindre chacun. Et Seigneur, remplis notre cœur à le faire éclater. Donne-nous les joies de ton salut, que ce soit des choses qui soient plus réelles que ce que nous considérons comme les choses réelles du monde, qui ne le sont pas, qui passent, qui ne sont que des images et qui sont bientôt passées, caduques. Ô notre Dieu, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, mais nous avons besoin de toute l'assistance de ton esprit. Et tu donnes ton esprit, tu le donnes non pas avec parcimonie, mais Seigneur, tu le rends. Et lors même que nous sommes dans la rébellion, ton esprit vient nous briser. Et combien, Seigneur, c'est de la bonté. Nous te demandons de nous conduire dans cette nouvelle année, de prendre le devant, de nous guider comme tu guidais ces Israélites d'antan à travers le désert. Nous sommes dans un désert, Seigneur. Et donne-nous d'avoir les yeux fixés sur la rémunération, sur le fait que un jour, nous entrerons dans cette Jérusalem céleste. Nous serons dans ta présence directe, complète, pour toujours. Nous n'aurons plus besoin du soleil ni de la lune, car tu seras là, et ton agneau aussi. Ô notre Dieu, combien nous nous réjouissons et combien nous nous courbons devant toi. Prends nos cœurs et élève-les au-dessus de nous, Seigneur. Est-ce que nous demandons pour nous-mêmes, Seigneur, nous le voulons pour ton Église. Elle passe par des moments difficiles aujourd'hui, un peu partout. Soit c'est l'endormissement de l'abondance, soit c'est l'occupation de la persécution, de la difficulté. Mais Seigneur, prends ton Église dans le creux de ta main, et d'une manière particulière, comme nous n'avons pas encore connu, Seigneur, depuis longtemps. Prends soin de ton Église et donne-lui, Seigneur, de pouvoir ressentir cette présence, cette intimité avec toi à travers ta parole et par la puissance de ton esprit. Mais Seigneur, protège-la. Protège-la où elle est tentée de t'oublier parce qu'il y a trop des choses du monde tout autour. Protège-la là où, Seigneur, elle peut perdre la vie pour porter témoignage. Sois avec nos frères dans les pays où, Seigneur, la foi est persécutée ouvertement. Sois avec nos frères et nos sœurs dans les pays qui sont en guerre et où l'esprit est occupé par des tas d'autres choses. Seigneur, tu as promis d'être ce rocher éternel dans lequel on peut se cacher, ce refuge, cette forteresse, cette place haute. Et nous te prions que tu sois cela pour les tiens. Sois avec ceux qui sont découragés, sois avec ceux qui
voient l'âge qui les empêche de te servir comme ils l'ont fait. Donne-leur cette grâce qui vient de toi, Seigneur. Et surtout, nous te prions, Seigneur, pour que tu suscites parmi nous ceux que tu vas appeler, qui vont se lever, qui vont se former, qui vont être à ton écoute pour aller partager cette bonne nouvelle là où elle n'est pas entendue. Ô Seigneur, donne-leur de suivre ta stratégie et que nous puissions voir, Seigneur, dans ces déserts autour de nous, ta parole annoncée, des gens se bousculer pour aller entendre ta parole, pour aller t'offrir leur adoration. Alors qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voyons un monde qui vit comme si tu n'existais pas. Seigneur, pardonne-nous nos nombreux péchés et sois avec nous alors que nous approchons de ta parole. Donne-nous des cœurs réceptifs. Seigneur, nous voulons l'entendre pour nous-mêmes et nous voulons entendre cette voix qui nous dépeint Christ. Aucun homme n'est capable de le faire et Seigneur, c'est pour cela que nous invoquons la présence de ton Esprit. Sois avec nous et glorifie ton nom en Jésus-Christ. Amen. Avant le message, nous allons chanter au 361. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Est-ce que nous le croyons? Chantons-le jusqu'à ce que nous le croyions. 361. Attendez. Il faut que je pose mes... Non, c'est le 206. Hein. On va garder le 361 pour... Donc voilà, tout le suspense est... Il faut que je quitte ces lunettes, n'est-ce pas, quand je lis. C'est le 206. Oui, on s'approche de la parole. Hein. Enseigne-moi. Voilà, il faut que j'écrive plus clairement. Voilà, la prière de notre cœur. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans ta chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin. Que je reste dans ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, à la fin du chapitre 5. On reprend notre étude de cette lettre. On a déjà vu que l'auteur s'adresse à des croyants d'origine juive qui étaient tentés de retourner à l'ancienne alliance. Et l'auteur les exhorte et ne cesse de les exhorter à tenir ferme. Et il leur présente la supériorité du Seigneur Jésus-Christ, supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur aux sacrificateurs de l'ancienne alliance. Et c'est dans ce contexte, en parlant de la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur les sacrificateurs de l'ancienne alliance, comment le Seigneur Jésus-Christ est qualifié pour être l'auteur d'un salut éternel. C'est dans ce contexte qu'il fait une parenthèse dans son argumentation. Et nous allons lire les versets 11 du chapitre 5 jusqu'au verset 3 du chapitre 6. Voici la parole de Dieu. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Et c'est la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, ces versets forment une parenthèse dans l'argumentation de l'auteur. Cette parenthèse est assez longue, elle va nous amener jusqu'à la fin du chapitre 6. Elle sert comme troisième exhortation majeure dans cette lettre qui est remplie d'exhortations. La première exhortation, nous l'avons vu, se produit au chapitre 2, où l'auteur a averti du danger de s'éloigner. Chapitre 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. La deuxième exhortation majeure, nous l'avons au chapitre 3, verset 6, jusqu'à la fin du chapitre 4. Et l'accent là est mis sur le psaume 95 et sur ce refrain qui revient sans arrêt. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On doit protéger de manière diligente nos cœurs, mais aussi le cœur des autres, pour ne pas être endurcis à la parole de Dieu par la tromperie, par le péché. 3 verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et après cette deuxième exhortation, donc, qui se termine à la fin du chapitre 4, l'auteur commence son enseignement approfondi sur le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur, au-dessus des souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance. Un enseignement qui commence au chapitre 5 et qui va nous suivre et nous emmener quasiment jusqu'à la fin de la lettre. On a vu le début de ce chapitre 5, mais dès le commencement de son enseignement, l'auteur se rend compte qu'il a un problème pédagogique entre ses mains. Et c'est pour ça qu'il écrit
au verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus, c'est-à-dire au sujet de Christ comme notre souverain sacrificateur. Mais il y a des choses difficiles à expliquer, ce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et parce que la situation des croyants à qui il écrit est celle-là, l'auteur va faire une parenthèse dans son argumentation pour traiter cette question de l'immaturité, du manque d'engagement spirituel de ses lecteurs. Tant qu'il n'aura pas corrigé cela, tant qu'il n'aura pas adressé ce problème, cela ne sert à rien d'aller plus loin, de voir les questions plus profondes, comme par exemple, il va le faire à la fin du chapitre 6 et puis ensuite au chapitre 7 sur le rôle de Melchizedek. Qui est Melchizedek? Qu'est-ce qu'il représente? Et donc, beaucoup de choses intéressantes. Mais il faut d'abord traiter la question de l'immaturité de ses lecteurs. L'exhortation qui commence ici, et ce que nous allons voir ce matin, est courte mais elle est très intense. C'est peut-être l'un des avertissements les plus sévères que nous avons dans le Nouveau Testament, et surtout que nous allons voir dans le chapitre 6. L'immaturité spirituelle n'est pas quelque chose qui est sans importance. C'est quelque chose qui est au contraire un réel danger. Et l'auteur va donner des avertissements très clairs. Il va traiter de l'immaturité spirituelle, c'est ce que nous allons voir ce matin. Il va tenter ensuite de parler du danger de l'apostasie, de l'abandon total, avant de terminer ce chapitre 6 par un encouragement très fort qui est fondé sur la sécurité de la promesse de Dieu. Et donc ce matin, nous allons regarder le début de cette parenthèse des versets, le chapitre 5, verset 11, jusqu'au verset 3 du chapitre 6. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Et le premier point, donc, c'est la foi immature. Et on a ici donc un passage dans cette lettre qui indique que ces lecteurs n'étaient pas de nouveaux convertis. Ce n'étaient pas de nouveaux croyants. L'auteur nous dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Depuis longtemps. Il ne veut pas dire par là que tous devaient être reconnus officiellement comme des prédicateurs, mais plutôt qu'après un certain temps dans l'Église, au milieu des croyants, ils devraient tous pouvoir, d'une manière ou d'une autre, instruire les autres dans la foi. Mais en réalité, ils n'ont pas encore saisi les vérités les plus élémentaires de la parole de Dieu. Les destinataires de cette lettre sont comme beaucoup de chrétiens ou de personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui, qui pensent que la théologie est une perte de temps. Des personnes aujourd'hui vont dire, mais quelle différence cela fait-il si Dieu est une trinité ou pas? Si la justice de Christ vient par imputation ou par infusion? Ou si la régénération vient avant la foi ou après la foi? Pourquoi devrait-on s'inquiéter de ces choses? Et ces personnes vont dire que ce qui est important à leurs yeux, c'est qu'on s'entende et qu'on s'entende bien. Et ces personnes vont citer des versets, des passages qui recommandent une foi enfantine. Matthieu 18, verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comme si la foi enfantine qui croit était la même chose qu'une foi immature. Une foi immature qui est indifférente, qui est ignorante de la parole de Dieu. Et cette attitude est si répandue aujourd'hui que la majorité, une grande partie de
croyants professants, pour reprendre l'image de l'auteur, essayent de se nourrir d'un régime pauvre de lait. Il n'y a rien de mal avec le lait, bien entendu. Mais ceux qui ne sont plus des enfants, ceux qui ne sont plus des bébés, ont besoin d'un régime alimentaire qui est plus conséquent, qui est plus riche pour grandir. Et on vit dans une époque où beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes sont très ignorantes de l'enseignement de la parole de Dieu. Si on demandait, si on faisait un survol du monde évangélique aujourd'hui, beaucoup diraient effectivement que la Bible est vraie, mais beaucoup ne prennent pas le temps d'apprendre ce que la Bible enseigne. Si on allait pour demander aujourd'hui combien de personnes pourraient nous dire ce qu'est la condition de l'homme sans Dieu, combien de personnes pourraient nous dire ce qu'est le péché, ce qu'est la justification. Est-ce qu'il y a une correspondance, une collaboration entre Dieu et l'homme pour le salut? Ou bien est-ce que c'est l'œuvre de grâce d'un Dieu souverain? Et l'auteur ici ne mâche pas ses mots quand il écrit au sujet de l'importance de comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Il prend, pour prendre une comparaison avec ce que l'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 3, l'auteur nous dit, vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et l'auteur nous dit que la caractéristique des enfants, de ceux qui restent enfants, immatures dans la foi, c'est qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Ou comme le dit d'autres versions, ils ne sont pas familiers avec l'enseignement sur la justice. On pourrait penser qu'il s'agit ici de la droiture morale, d'un besoin d'une conduite juste, mais il s'agit plutôt de la question de la justification par la foi. Cette justice qui vient de Dieu, par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui est reçue par la foi. Parce que c'était ce que l'auteur parlait juste avant de faire cette parenthèse. Au début du chapitre 5, versets 8 à 10, il a parlé de l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ qu'il a qualifié pour ce rôle de sauveur, l'auteur d'un salut éternel par sa justice. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu l'auteur de ce salut éternel. Il a été consacré comme notre souverain sacrificateur. Et le point que l'auteur veut faire ici à ces croyants qui restaient des enfants perpétuels dans la foi, il leur dit, vous n'êtes pas capables d'articuler les fondements de votre salut. Oui, ils s'identifiaient à Jésus-Christ, ils formaient une communauté qui s'identifiait au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne comprenaient pas comment fonctionnait et comment fonctionne la foi chrétienne. Et aujourd'hui encore, certaines personnes vont dire que cela n'a pas d'importance, tant que l'on est sauvé, c'est ce qui compte. Mais l'auteur montre précisément que cela a de l'importance. Verset 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce qu'il est important de mûrir dans la foi? Oui. Il est important pour un jeune chrétien de se nourrir, de grandir dans sa connaissance de la parole de Dieu. Parce que ceux qui restent immatures sont facilement égarés par le monde, par les tromperies. Et c'est la préoccupation de l'auteur tout au long de cette lettre. Il écrit à des croyants, comme on l'a dit tout à l'heure, des croyants qui étaient tentés de retourner à l'ancienne alliance. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, va exprimer une préoccupation similaire à cette église, où les enfants spirituels étaient ballottés
emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Éphésiens 4, verset 14. Ceux qui ne progressent pas dans la reconnaissance, dans les vérités de la foi, sont ballottés de tous les côtés, en particulier face à les faux enseignants, face aux trompeurs que l'on va rencontrer tout au long de notre vie, mais aussi face aux influences de ce monde. Et parce qu'ils sont ballottés dans tous les sens, ils ne progressent pas, ils n'avancent pas. On a souligné ici qu'il y a une fausse antithèse entre le cœur et l'esprit. Certains, vous avez peut-être entendu dire que ce qui compte, c'est une connaissance dans le cœur, et pas une connaissance intellectuelle. Mais la Bible ne parle jamais de cette façon. L'esprit et le cœur ne sont jamais opposés. Alors effectivement, il y a le danger d'une connaissance purement intellectuelle, une connaissance qui est sans amour. Prenez le passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, par exemple, où il dit sans amour, il dit que si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Mais cette fausse antithèse, cette opposition, qui n'est pas une réelle opposition, va conduire dans le monde évangélique à un certain anti-intellectualisme. On nous dit que si on passe du temps à étudier la théologie, alors on doit être spirituellement froid. On doit être sans amour. Et le résultat, c'est que l'on a peut-être un peuple qui connaît Dieu, qui a une expérience de Dieu, mais qui n'est plus un peuple de vérité, un peuple qui va défendre la vérité. Pour le dire d'une autre manière, la théologie ennuie beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est une autre façon de dire, en réalité, qu'on s'ennuie avec Dieu lui-même. Sauf quand Dieu nourrit nos besoins de consommation. Et l'auteur de cette lettre souligne le prix que nous payons pour cela. Les chrétiens qui restent continuellement immatures sont incapables de distinguer entre les véritables expressions de la foi authentique avec celles qui ne sont pas authentiques, entre le vrai et le dangereux, entre l'Esprit de Dieu et l'esprit de notre temps. Même les librairies dites chrétiennes sont parmi les lieux les plus dangereux aujourd'hui, parce qu'on y trouve tout ce qui se dit chrétien. Et malheureusement, beaucoup de choses s'opposent à l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens superficiels courent après l'un ou l'autre mouvement bizarre que l'on peut trouver, qui mettent en avant des expériences étranges ou l'accumulation de richesses rapidement, mais aucun désir ou aucune connaissance de l'expérience de la parole de justice qui est en Jésus-Christ. Alors à quoi ressemble un croyant immature? C'est le deuxième point. Les versets 11 à 14 du chapitre 5 nous donnent 3 signes de chrétiens qui boivent du lait, qui ne peuvent manger de la nourriture solide. Le premier signe, c'est que leur compréhension est superficielle. Et on peut se poser la question pour nous-mêmes, est-ce que cela me décrit? Une façon de répondre à cela est de se demander, qu'est-ce qu'on trouve intéressant? Qu'est-ce qui nous attire? On peut se demander, par exemple, quels sont les livres qu'on a lus récemment. On peut voir si on est focalisé sur nous-mêmes, sur nos propres désirs, sur notre recherche d'expérience, ou alors si on est intéressé par le caractère de Dieu, par les trésors de l'Évangile, par les défis de représenter le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Est-ce qu'on préfère lire un livre sur le développement personnel, comment puis-je devenir ceci ou cela, ou est-ce qu'on va préférer un livre comme
connaître Dieu pour l'adorer. Si quelqu'un nous dit, tant que j'aime Jésus, peu importe ce que je crois d'autre, alors cette personne ne grandira jamais. Elle ne grandira jamais dans sa foi, dans son caractère, dans son utilité pour Dieu. Parce qu'il n'y a pas de sujet plus digne, plus bénéfique pour nous que l'étude de Dieu dans ses œuvres, dans le salut qu'il a accompli en Jésus-Christ. Le croyant immature, c'est peu ou c'est rien. Il reste fixé sur ses petits problèmes, sur son petit royaume. Il pense très peu au grand thème de l'éternité et du salut accompli en Jésus-Christ. Le premier signe d'une foi immature, c'est la superficialité. Le deuxième signe, c'est que ces croyants sont peu utiles pour les autres dans les choses spirituelles. L'auteur nous le dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Au chapitre 3, il a parlé de l'exhortation, du grand besoin d'exhortation spirituelle, de peur que certains soient endurcis par la tromperie. Et cela exige que les croyants soient conscients de la réalité spirituelle, qu'ils soient à l'écoute du danger qui est là, qui est présent, qui existe, qu'ils soient prêts à employer les ressources de la foi. Beaucoup de personnes pensent qu'on peut laisser toute l'instruction spirituelle aux prédicateurs, aux pasteurs qui sont reconnus. Mais quelle que soit la situation dans nos vies, nos responsabilités exigent que l'on grandisse dans la compréhension de l'enseignement de la parole de Dieu. Et on peut appliquer cela à toutes les sphères de la vie. Un mari, par exemple, ne peut fournir l'encouragement dont sa femme a besoin et que la Bible enseigne sans une certaine maturité dans la compréhension de la parole de Dieu. La même chose pour la femme. L'apôtre Paul, par exemple, écrit avec une certaine indignation au sujet de femmes faibles qui peuvent se tenir debout dans la vérité. De Timothée 3, 6 et 7, il y a certains hommes qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent les femmes faibles, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et il s'attend, il écrit un peu plus dans sa lettre à Tite, que les femmes plus âgées, les croyantes plus âgées, soient une source de sagesse et d'instruction pour les plus jeunes. Tite 2, versets 3 à 5. Mais en fait, chaque chrétien est appelé à être prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15. Et le besoin est plus grand encore aujourd'hui. Le troisième signe d'un croyant immature, c'est l'incapacité de discerner ce qui est bon et sain de ce qui est malsain et erroné. Alors que les adultes, les mûrs, comme nous dit l'auteur, verset 14, sont formés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, cela semble englober à la fois l'enseignement, mais aussi les choix d'ordre moral. Mais pour chaque cas, celui qui est superficiel, celui qui a peu d'utilité vis-à-vis d'autres croyants, celui qui manque de discernement, il y a un remède simple. Appliquez-vous à la vérité. Entraînez votre esprit, apprenez le b.a.-ba de la foi, puis avancez dans une connaissance plus profonde, plus pleine de l'enseignement de la vérité. Et l'auteur de cette lettre propose une série intéressante de sujets qui constituent, comme il le dit au début du chapitre 6, les éléments de la parole de Christ, le fondement pour
toutes les autres questions de la foi. Et c'est le troisième point, le fondement de la foi. L'Église primitive, dans le 1er siècle, utilisait des credos, des confessions de foi, comme moyen de préparer les nouveaux convertis au baptême. Ces résumés simples étaient indispensables pour toute profession de foi. Il est tout à fait probable que la liste que nous avons dans les premiers versets du chapitre 6 avait ce genre de fonction. Mais on doit admettre, en examinant ces éléments, que leur signification n'est pas évidente. Verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. L'auteur souligne ici qu'il ne s'agit pas d'abandonner ces vérités, mais de les établir comme une base sûre pour la connaissance ultérieure. Il semble y avoir trois ensembles de deux éléments chacun qui résument les vérités fondamentales. Le premier ensemble, renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu. Et ça, c'est assez simple de comprendre le mouvement de l'incrédulité à la foi en Jésus-Christ commence par cette prise de conscience, la conviction de péché, et ensuite la repentance. On se détourne des actes qui conduisent à la mort. Les œuvres mortes sont les actes de péché qui sont sous la condamnation de Dieu. Mais c'est aussi les actes religieux qui ne servent à rien. La repentance est accompagnée par la foi en Dieu pour le pardon des péchés et pour la vie, pour le salut. Et c'est le grand thème de cette lettre, de tenir ferme, de s'accrocher au salut que Dieu donne en Jésus-Christ. La vraie repentance conduit à la foi qui sauve. On se détourne de nos allégeances du péché. On se tourne vers Dieu pour le pardon, pour la vie nouvelle. Ce couplet, si on peut dire, forme cette fondation et elle correspond à la doctrine de la justification par la foi. Et combien il est important de comprendre cette doctrine correctement, sans quoi toute notre compréhension sera fatalement erronée. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Par son accomplissement parfait de la loi, il a obtenu une justice. Cette justice, il la donne à tous ceux qui croient en lui. Il est venu donner sa vie en rançon, mourir à notre place, faire l'expiation de nos péchés. Et parce que cette l'union du croyant avec Christ par la foi, le croyant est déclaré juste, non coupable par Dieu. Parce que nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la première couche, c'est le fondement, la fondation. Thomas Watson écrit ceci, la justification est le pivot, le pilier du christianisme. Une erreur au sujet de la justification est dangereuse, comme un défaut dans une fondation. La justification par le Seigneur Jésus-Christ est une source d'eau vive. Il est condamnable de jeter dans cette source le poison de la doctrine corrompue. C'est le fondement, c'est la base. Et John Murray, dans son livre « La rédemption accomplie par Jésus-Christ et appliquée par le Saint-Esprit », écrit ceci, « La justification par la foi seule repose au cœur de l'Évangile. Elle en est un article qui fait sauter de joie le boiteux comme un cerf et qui délie la langue du muet pour chanter. » Mais il ajoute un peu plus loin, « La justification est par la foi seule, mais pas par la foi qui est seule. »
car la justification n'est pas le seul élément qu'englobe l'évangile de la grâce rédemptrice de Dieu. Et l'auteur dit la même chose, l'auteur aux Hébreux. Et il nous donne un deuxième ensemble, peut-être un peu plus difficile à comprendre. Il parle de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains. Sachant que l'Église primitive enseignait et utilisait des credos pour préparer les jeunes convertis au baptême, on s'attend à ce qu'il y ait dans une liste de principes fondamentaux, qu'il y ait quelque chose au sujet du baptême. Mais il est aussi évident que dans l'Église primitive, le baptême et l'imposition des mains étaient étroitement liés. L'imposition des mains signifiait la venue du Saint-Esprit, qui était lié au commencement de la vie chrétienne. Tout cela était symbolisé par le baptême. Et ça semble être la raison de leur couplage ici. Mais, comme je dis, il y a quelques difficultés. Commencer par le fait que l'auteur n'utilise pas le mot ordinaire pour le baptême. Et en plus, il l'écrit au pluriel. Le terme normal pour le baptême, baptisma, au lieu de cela, il utilise le terme baptismon, qui décrit plus largement les ablutions ou les lavages rituels. Et quand on regarde les différents mouvements religieux du judaïsme au 1er siècle, on découvre qu'il y a une variété d'enseignements sur la question des lavages cérémoniels. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il y avait l'enseignement au sujet de la consécration des sacrificateurs. Et puis, les manuscrits de la mer morte ont révélé un grand intérêt pour les lavages parmi les Esséniens à Qumran. Il y avait aussi les baptêmes de repentance, comme le baptême de Jean-Baptiste, et au sujet duquel il y avait une certaine confusion. Luc, par exemple, écrit en Acte 18, verset 25, qu'Apollos annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Au chapitre 19, Acte 19, versets 3 et 5, l'apôtre Paul s'adresse à quelques disciples à Éphèse en leur posant la question, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et l'imposition des mains était associée avec la bénédiction, la guérison et l'ordination pour un certain office, que ce soit sacrificateur, prophète ou roi. Les mains étaient ensuite posées pour signifier la venue du Saint-Esprit. Et pris ensemble, les lavages, les baptêmes au pluriel, plutôt dans le sens lavage, et l'imposition des mains parlent de la vie chrétienne. Ils nous dirigent vers la croissance dans la grâce, vers la vie nouvelle en Christ. Et on voit quelque chose de semblable chez l'apôtre Paul, par exemple dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, versets 2 et suivants. Il utilise l'image du baptême comme une incitation à marcher d'une manière nouvelle. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et le dernier ensemble, le troisième ensemble, qui termine cette liste de principes, c'est la résurrection des morts et le jugement éternel. Si le premier ensemble traite de la justification et le second de la croissance de la grâce, il est logique que cette petite collection se termine par un ensemble qui traite de la glorification, c'est-à-dire du destin des croyants après leur mort.
C'est un élément essentiel à l'espérance chrétienne, la résurrection qui attend les croyants, l'espérance de la gloire. Tous les morts ressusciteront au jour du jugement dernier. Et ceux qui ressuscitent, ceux qui sont en Jésus-Christ, seront reçus avec joie, tandis que tous ceux qui le rejettent seront condamnés à jamais pour leurs péchés. Ce résumé de la foi chrétienne, des principes élémentaires, c'est un credo minimal, une confession de foi minimale, le fondement qui doit être posé. La justification, l'acte de Dieu par lequel les pécheurs sont déclarés, reconnus justes par la foi en Jésus-Christ. La croissance dans la grâce. Les croyants grandissent jour après jour dans la connaissance et la grâce de Jésus-Christ. Et enfin la glorification, cette glorieuse espérance de tous ceux qui regardent à Jésus-Christ. Et à ce jour où nous serons transformés, rendus parfaits, reçus dans la ville céleste pour une éternité avec Dieu. Et tout au long de cette lettre, nous avons déjà commencé à le voir et nous en continuons à le voir. Tout au long de cette lettre, l'unique but de l'auteur est que par la foi en Jésus-Christ, nous persévérions jusqu'à la fin. Et il commence au chapitre 6, verset 1. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Verset 3, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. C'est son désir, conduire ses lecteurs à une compréhension plus mûre du Seigneur Jésus-Christ, de son œuvre de salut, afin que leur foi perdure et tienne jusqu'au bout. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux a parfaitement compris ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire dans sa prière. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Mais est-ce que nous comprenons cela comme l'auteur l'a compris? Certains pourraient répondre, ce qui compte vraiment, c'est que j'aime Jésus. Ce qui compte, c'est mon cœur. Oui, peut-être. Mais si le cœur est le siège de l'âme, alors l'esprit est l'antichambre du cœur. La vérité doit pénétrer l'esprit. La lumière doit briller dans l'esprit et ensuite dans le cœur. Qu'est-ce qui va façonner ce que vous pensez et croyez? Qu'est-ce qui va contrôler ce qui se passe dans votre cœur? Il y a toutes sortes d'influences autour de nous, que ce soit dans le monde dit chrétien ou que ce soit dans le monde en général. Toutes sortes d'influences. Qu'est-ce qui va façonner ce que l'on croit, ce que l'on pense? Qu'est-ce qui va contrôler ce qui se passe dans le cœur? Ce que l'apôtre Paul a écrit pour l'Église primitive est aussi pour nous une question importante. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un impératif absolu pour tout chrétien qui veut grandir, qui veut honorer Dieu par sa vie, qui veut être utile aux autres croyants, qui veut être utile à la propagation de l'Évangile dans ce monde. La connaissance de la parole de Dieu qui contrôle notre esprit, nous dit un commentateur, est la clé d'une vie vertueuse. Ce qui contrôle vos pensées contrôlera votre comportement. La connaissance de la parole de Dieu conduira à toute sagesse et toute intelligence spirituelle. La clé de la croissance, de la persévérance, de l'endurance, ce n'est pas une expérience émotive
émotionnelle, passagère. Ce n'est pas cette formule ou ce programme. Ça, ce sont des marques de ceux qui sont immatures, qui sont ballottés de tous les côtés. Non, le sage, l'adulte, celui qui a grandi en maturité, ne construit pas sur le sable. Il construit sur le roc. Il construit sur la parole de Dieu et la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, versets 24 et 25. Et c'est là que l'on veut être trouvé. Ferme, bâti sur ce rocher de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les vents, oui, les vents de ce monde, la pluie va nous frapper, mais en étant édifiés, bâtis, tenant debout sur ce roc. Nous ne sommes pas des enfants qui sont nourris de lait seuls, qui sont ballottés de tous les côtés. Ce sont des hommes et des femmes de foi qui sont nourris par tout le conseil de Dieu, tel que Dieu nous l'a donné dans sa parole, ce qui est réellement une nourriture solide. Et nous aurons l'assurance de tenir et de pouvoir tenir jusqu'au bout. C'est là que nous voulons être trouvés, sur la parole de Dieu, dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, fondée sur la parole de Dieu. C'est là que nous voulons être. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, nous aide à méditer cela, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Nous allons prendre nos recueils de cantiques et cette fois-ci, nous allons au 361. Quel bonheur de marcher avec lui. Celui qui conduira tous les pas du voyage que nous faisons ici-bas. 361. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas, quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur, quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur veut trouver mon camp. Quel bonheur de pouvoir le servir. Bien, nous allons laisser ceux qui nous suivent par l'Internet et pour nous-mêmes, nous allons continuer avec la scène. Nous vous souhaitons bonne semaine, bon dimanche, bonne semaine et nous allons continuer nous-mêmes.